Attention à les techniques celle-là. Pourquoi les Coréens traitent les non-coréens fans de K-pop de cafards internationaux? Mais elle se fout de la gueule de qui? C'est ça ton trailer? Bah ouais, mais tu connais le refrain. On appelle ça une douille. Pas d'honneur, je m'en bats les couilles. Tous les youtubeurs. Le mot cafards internationaux revient de plus en plus régulièrement. Et sur la dernière vidéo, j'ai commencé à me poser la question, c'est quoi un cafard internationaux? Est-ce que moi j'en suis un? Est-ce que ma commu en sont? Sommes-nous tous en réalité des cafards? C'est là que K-Sélection est arrivé à ma fenêtre et m'a dit « Bonjour, livraison de vidéos !» Sur l'équivalent du Twitter coréen, aka les communautés en ligne, les K-fans coréens ont énuméré quelques tendances que les fans internationaux ont pour le moment, qui les poussent à les renommer cafards internationaux. Quand les idoles merdent et se lancent dans des jeux illégaux de drogue, de conduite sous influence, d'agression sexuelle ou de violence à l'école, la réaction des internationaux est « De toute façon, les Coréens censurent les choses trop sévèrement ». Cela n'a aucun sens qu'ils demandent aux idoles de quitter leur groupe juste à cause de cela. Alors je caricature un peu. Vous n'êtes pas de vrais fans. Les commentaires haineux des internautes coréens sont de trop. Les idoles devraient avoir leur liberté aussi. Alors Brigitte, c'est ma vidéo, j'appelle les internautes comme je veux. Je peux être d'accord avec toi si on parle de conduite sous influence ou de violence scolaire. Dans le sens où on est tous humains, on a tous merdé au moins une fois dans nos vies. La conduite sous influence, c'est pas nouveau. On en voit un tous les jours dans les faits divers. Mais ça reste inexcusable d'une certaine manière parce que tu mets la vie de personnes qui ne t'ont rien demandé en danger. En ce qui concerne les violences scolaires, c'est inexcusable, j'en conviens. Mais il faut bien se dire que les gens changent. Non, c'est pas vrai, les gens ils changent jamais. Alors si, que ce soit physiquement ou mentalement, de notre adolescence à notre âge adulte, on change. Là où ça peut devenir réellement impardonnable et mérité, c'est si l'harceleur n'a aucun regret, voire pire, considère que ce qu'il a fait à sa victime était mérité. En revanche, là où je n'arrive plus à te suivre Brigitte, c'est en ce qui concerne les agressions sexuelles et les jeux illégaux de drogue. Et là tu vois, j'ai pas besoin de m'expliquer sur le pourquoi je pense qu'il est normal que les Coréens demandent que l'idole soit jartée de son groupe. Et cette petite phrase là, les idoles devraient avoir leur propre liberté aussi. Dans le contexte là, non, je la refais parce que ça pourrait vous paraître aberrant. Les idoles devraient avoir la liberté aussi de pouvoir agresser sexuellement, d'être violents à l'école, de faire des jeux illégaux de drogue et de conduire sous influence, quitte à mettre les gens en danger. Mais oui Brigitte, je suis fière de faire partie du même fandom que toi. Bref, suivant. Quand les idoles apparaissent avec ce genre de coiffure. Sont-ils fous? Putain d'idiots, vous avez besoin d'apprendre la culture d'autres pays. La K-pop est tellement ignorante sur la culture des autres pays, cela ne peut être porté que par des personnes noires. Excusez-vous et publiez une déclaration. Ok, alors en fait... Calmez-vous! Bite est blanche aux yeux verts, tu peux pas donner ton avis sur ça. Alors regarde-moi bien, mais en plus écoutez-moi bien parce qu'en 2021 ça peut paraître complètement fou, je n'en ai rien à foutre des couleurs. Et je donnerai mon avis, comme toi, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi et de le mettre en commentaire. Mon avis sur ça, c'est que dire il n'y a que les noirs qui peuvent porter cette coiffure, c'est comme dire chacun sa culture, chacun son pays. Et ça là, pour moi c'est triste. Et c'est un grand bond en arrière pour l'humanité. Et dans cette toute petite communauté qu'est la mienne, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue là-dessus. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous seriez pas genre super content de voir votre idole préférée avec la même coiffure que vous? À vous, tu serais trop fier en vrai. Enfin, moi je le saurais. Me dire qu'un bout de moi, un morceau de mes ancêtres, de mon histoire, est sur quelqu'un de célèbre dans un autre pays, qui va peut-être susciter l'intérêt, voire la curiosité de certaines personnes qui, eux, vont faire des recherches pour comprendre, savoir d'où ça vient, en parleront à d'autres gens, qui en parleront à d'autres gens. Surtout si c'est quelque chose qui n'a pas de connotation négative. Mais encore une fois, ça c'est dans mon monde idéal. Quand des étrangers portent le drapeau du soleil levant et les Coréens se plaignent. Les Coréens sont trop sensibles. Tout cela appartient au passé. J'espère qu'ils ne demeurent pas dans le passé. De plus, il est impossible pour tout le monde de savoir que de telles choses se sont produites par le passé. Vous, les Coréens haineux, devrez être plus ouverts d'esprit. Ok Brigitte, je vais te calmer avec une simple phrase. Je veux voir les touristes asiatiques avec des énormes croix gammées sur leurs t-shirts. Et là Brigitte, j'ai hâte de voir quelle langue tu vas commencer à parler. Quand les idoles portent des bandeaux à plumes ou des bijoux collés sur le front. Comment osez-vous copier les tenues des Indiens? Savez-vous seulement ce que cela signifie pour les Indiens? Pourquoi les Coréens portent des bendy? Tiens, c'est marrant, l'appropriation culturelle, ça marche que dans un sens. Oui, parce que quand Brigitte porte fièrement le drapeau du soleil levant sur elle, ça, c'est pas grave de leur rappeler l'époque la plus terrible de leur histoire. Mais attention, les Coréens sont trop sensibles, hein. Mais quand c'est les Coréens qui portent des plumes et des bijoux, là, c'est de l'appropriation culturelle. Quand les fans coréens protestent contre les gens qui diffusent illégalement des concerts payants et des contenus payants. Nous n'y pouvons rien si nous ne vivons pas en Corée.
De plus, nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser autant. Parce que les Coréens, oui peut-être, vous devez nous comprendre. Sinon, vous ne faites que mépriser les pauvres et détester les fans internationaux. Les pauvres? Mais quel est le rapport? C'est pas les pauvres qui méprisent. C'est le fait de partager un contenu payant en toute illégalité. Et ça, c'est pas que pour les stars coréennes, hein. C'est chez tout le monde. Oui, mais toi, tu dis ça parce que t'es une privilégiée. J'arrive à vous faire des vidéos grâce à un micro qui tient avec du scotch. On a quand même connu plus privilégié que moi. Quand ils entendent 니가 dans les paroles en coréen. Je sais que cela ne veut pas dire nègre en coréen. Si tu le sais, pourquoi tu nous emmerdes? Mais même ainsi, les Coréens doivent faire attention. Les Noirs seront énervés car ils utilisent encore des mots qui pourraient être mal compris, mais ces racistes sont tellement têtus. Oh putain, retenez-moi, je vais me la faire. De 1, ce qui est sûr, c'est que c'est clairement pas une concernée qui parle. De 2, ils ne peuvent pas ne pas l'utiliser. C'est l'une des bases de leur conversation. S'ils l'utilisent pas, ils peuvent plus communiquer. Ça n'a rien à voir avec du racisme. C'est du bon sens. Quand des œuvres qui déforment l'histoire comme Joseon Exorcist sont annulées, non mais je vais pas me faire chier là, j'ai fait une vidéo juste avant, tu vas la regarder juste après celle-ci et tu reviens me dire quoi. Un acteur apparaît dans une émission avec des dreadlocks. Les Coréens nous volent à nouveau notre culture. Oh, cet accent parisien, il était magnifique. Finalement, l'internaute qui a écrit tout ça conclut par « Je ne dis pas qu'ils sont sérieusement plus préoccupés par les dreadlocks et les tenues indiennes que par les crimes de conduite sous influence et les agressions sexuelles. Ils n'ont aucune intention de comprendre la culture asiatique et encore moins l'intention de comprendre l'histoire coréenne. Mais ils veulent absolument que nous apprenions leur culture. » Quoi? Parfois, il n'y a pas besoin de commentaires, vous savez. Il a raison. Ajoutez aussi blanchissement de la peau à la liste. Ils deviennent fous contre les fansites qui téléchargent des photos d'idoles qui avaient à l'origine la peau claire et les accusent de blanchiment. Ensuite, ils ont mis un filtre d'argile rouge sur leurs photos et ont dit « Oui, c'est la couleur de leur peau naturelle. C'est la couleur de la peau des membres. Vous voyez comme ils sont beaux sans le blanchiment ?» Sérieusement, ils m'ont donné envie de les insulter parce que j'étais furieuse. Ce sont vraiment des cafards et rien de plus. S'il vous plaît, aimez les chanteurs de votre pays. Parfois, il n'y a pas besoin d'expliquer ses choix. Quelqu'un peut traduire ce post et l'envoyer aux cafards internationaux, haha. À votre service, princesse Fragrance. Le blanchiment doit aussi faire partie de la liste, haha. Les Coréens sont les plus blancs, mais ils font toujours des histoires. Note à moi-même, ne jamais aller en Corée, ma peau blanche va faire un carnage. Sérieusement. Je suis d'accord que certains Coréens sont naïfs en ce qui concerne leurs problèmes. Mais les enfants qui protestent contre nous et nous appellent sensibles n'ont aucun intérêt à savoir pourquoi nous sommes sensibles. Et nous traitent tout simplement comme si nous étions tous sensibles. J'aurais plutôt utilisé conservateur que sensible pour vous décrire, mais ça reste mon avis. Ils ne sont même pas indiens eux-mêmes, mais piquent une crise mentale à cause de plumes. C'est juste ridicule. Mais alors totalement ridicule. Et on va pas faire comme si dans 90% des cas, les gens qui se plaignent d'appropriation culturelle ne sont même pas la culture visée. Ils méprisent la culture coréenne. La K-pop n'est vraiment qu'une culture capitaliste. Comme toute entreprise destinée à faire de la thune, Ginette. Si une photo est retouchée, ils insistent sur le blanchiment. Si on leur dit de ne pas partager du contenu payant, ils nous traitent d'esclaves du capitalisme. Ils écrivent des commentaires obscènes sous les chaînes YouTube officielles. Si leur peau semble plus foncée, ils laisseraient des commentaires comme « Pas besoin de se cacher, s'il vous plaît, aimez votre peau ». La simple lecture de quelques tweets me désespère. Mais il y a des Coréens étrangers qui insistent aussi sur ce genre de comportement. Non mais Twitter désespère toute personne qui a un peu de bon sens. S'il vous plaît, aimez les chanteurs ou les acteurs de votre pays. Ils n'ont aucune intention ou volonté d'en apprendre davantage sur l'histoire, la culture, les valeurs ou les tabous coréens. Alors pourquoi agissent-ils? Aucune intention ou volonté d'apprendre? Waouh, je me sens inutile d'un coup. Et en ce qui concerne le pourquoi ils agissent, j'ai peut-être un début de réponse, mais j'ai pas envie de me mettre cette communauté à dos tout de suite, tu vois. J'espère que mon avis et mes réactions à chaud vous ont plu. Moi j'avais vraiment besoin de me défouler et cette vidéo m'a fait du bien de ouf. On se retrouve sûrement la semaine prochaine, mais en attendant, force à vous et au revoir.